Gunjan, ma chérie? Gunjan, ma chérie, réveille-toi, mon enfant. Réveille-toi vite. On doit aller au temple. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est un des jours les plus importants de ta vie. Donc je veux que tu ailles prendre les bénédictions aujourd'hui. Nous allons au temple. Viens donc, prépare-toi. Mais pourquoi aussitôt? Quoi? Pourquoi si tôt? On a beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Et tous les invités vont arriver chez nous dans la soirée. Hein? On a beaucoup de choses à préparer. Et ce jour n'arrivera qu'une fois dans ta vie. Regarde ça. Est-ce que ça te va? Tu porteras ça ce soir. Maintenant, va te préparer rapidement. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Maintenant, dépêche-toi ou on sera en Maman. retard. Qu'est-ce qui se passe? Hier, c'est toi qui as essuyé toutes mes larmes. Et aujourd'hui, c'est toi qui pleures? Eh bien, mon enfant, Sneha me revient soudainement en mémoire. Tous nos vieux souvenirs, le temps qu'on a passé ensemble, tous nos mots, tous nos rêves. Soudainement, tout cela me revient en tête. Et je suis si heureuse. Que ta vie soit remplie de tant de joie maintenant. Mais quelque part dans mon cœur, j'ai aussi peur de ne pas pouvoir réussir comme il faut, à remplir la responsabilité que j'ai prise. Maman, n'importe quelle fille serait si heureuse d'avoir une mère comme toi, alors rien ne pourrait aller mal. Merci d'en avoir fait autant pour moi. Et merci, maman, car tu m'as envoyé un bel ange qui est devenu ma mère. Merci beaucoup, maman. Merci pour tout ce que tu fais. Arrête ça. Et crois-moi, tout est parfait. Donc, s'il te plaît, ne pleure pas aujourd'hui. Et je vais vite me préparer. Oui. Et moi, je t'attends au bas. Mets ces bonbons là-bas et enlève ces fleurs d'ici. Oh non, s'il te plaît, écoute-moi. Enlève ces fleurs et mets-les dans la cuisine. Mayank, mon enfant, regarde ce que j'ai acheté. Tu as vu ça? J'ai apporté la robe préférée de Gunjan. Dis-moi, vois-tu à quel point j'ai changé? Et c'est juste pour que tu sois vraiment heureux. Maintenant, j'espère juste que Gunjan ne refusera pas de porter la robe que j'ai choisie. J'espère vraiment qu'elle la portera pour moi. Écoute-moi, j'ai mis le passé derrière moi maintenant. Maman, je suis sûre qu'elle la portera. Oui, elle le fera, si tu lui demandes de la porter. Très bien, je vais t'apporter du lait chaud et des amandes fraîches. Aujourd'hui, c'est ton entretien, pas vrai? Tu n'as pas besoin de me souhaiter bonne chance. J'ai travaillé très dur et donc... Allô? Oui? C'est bien moi? Oui, bien sûr, je serai là à l'heure. Oui, merci. L'entrevue est à 17h. Vraiment? Maintenant, on doit prier pour que j'aie le travail. Tu sais, c'est la plus grosse compagnie de développement de logiciels de notre pays. Tous les étudiants en informatique rêvent d'avoir la chance de passer un entretien avec cette compagnie. Et tu sais, tout le monde était impressionné par ma performance. Alors maman, si j'obtiens ce travail, tous mes rêves seront enfin réalisés. Mon fils, je suis incroyablement contente pour toi. Mais, puis-je te dire quelque chose? En fait, je n'ai rien compris en quoi tout cela consiste. Mais mon fils, sache que ta mère serait très fière de toi que tu aies ton travail de rêve aujourd'hui. Gopal, combien de fois vais-je devoir te dire que les fleurs ne doivent pas être ici? Et pourquoi n'as-tu pas encore changé la nappe sur la... Maman, écoute-moi. Je dois me préparer pour mon entretien, mais il y a tellement de bruit dehors. Ah, Mayank, c'est normal qu'il y ait beaucoup de bruit le jour d'un grand mariage. Alors rends-moi un service, va étudier chez ton ami, hein? Chez un ami? Bonne idée. Mais reviens à 16h.
Comme ça, tu pourras te changer et manger et aller à ton entretien, d'accord? Oui, maman, c'est une bonne idée. Maman, pourrais-tu, s'il te plaît, dire l'heure de mon entretien à Gunjan? En fait, je pense vraiment avoir besoin d'elle. Je me sentirais plus chanceux si elle venait avec moi. Alors, s'il te plaît, dis-lui d'être prête à 15h pour moi. Ah oui, oui, je le ferai. Je vais la tenir au courant. Ne t'inquiète pas pour ça, hein? Très bien. Je vais me préparer pour y aller. Oh non! Doit-elle être rouge? Ou alors juste nuancée d'un peu de rouge? Comme un rouge profond ou un rouge lumineux? Mais... Gunjan? Est-ce que cette robe pourrait passer pour du rouge? Rachna, tu ne distingues pas bien les couleurs. C'est un bordeaux et sûrement pas du rouge. Maintenant, que dois-je faire? Car là, je n'ai plus rien à me mettre. Suis mes conseils. Toutes les couleurs te vont bien. Spécialement le vert. Crois-moi, tu seras bien dans tout ce que tu mettras. Oui. Mais... Vian a dit que... Oh, oh, regarde-toi. Vian, hein? Chut. Hé, que se passe-t-il? Rien, ma tante. Rachna veut porter une robe rouge aujourd'hui. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de robe rouge. Donc, elle est contrariée maintenant. Alors c'est tout. Mais pas de problème. Pourquoi ne vas-tu pas en acheter une aujourd'hui? Gunjan, peux-tu aller aider ta cousine à en choisir une? Oui, ma tante, bien sûr. Mhm. Mais ma tante, comment Gunjan va pouvoir sortir? Le magasin est à côté. Ça ne vous prendra pas une journée, pas vrai? Mais, maman... Ne t'inquiète surtout pas pour ta mère. Allez, crois-moi, tout ira bien. Maintenant, allez-y vite et trouvez la robe. Et ne rentrez pas à la maison trop tard. Bien sûr, nous ne serons pas longues. Ma tante? Où est Mayank? Est-il donc dans sa chambre? Non, il est parti étudier chez un ami. D'accord. Ah oui, Mayank m'a dit de te dire que son entretien est à 18h. Et il est 15h là. Gunjan ne revient pas à la maison après 17h30. 18h, pas vrai? Mhm. Bien sûr, ça ne prendra pas autant de temps pour trouver une jolie robe. Oui, c'est vrai. Gunjan, allons-y. Allons-y. Ma tante, on revient très vite. On y va. Au revoir, ma tante. Au revoir. Sima, viens vite. Allons appeler les idiots d'amis de Gunjan. Ah oui! Et on va les inviter ce soir. Doucement. Je ne veux pas que quelqu'un nous entende. Oui, Sima. Maintenant, j'espère juste que ce numéro est le bon. Bien sûr qu'il l'est. Ce numéro ne peut pas être le mauvais. Ne sais-tu pas que j'ai pris ce numéro dans le carnet de numéros de téléphone de Shell? Oh, waouh, Singita, tu es vraiment intelligente, tu le sais ça? Mais s'il te plaît, ne le fais surtout pas avec moi. Oh mon Dieu, Sima. Tu es vraiment... Non, j'étais en train de blaguer. Appelle maintenant. Ça sonne. Oui, bonjour. Anjali, ma chérie. Comment vas-tu? C'est Sangita qui te parle. Non. Tu te souviens? Cette idiote de fille a oublié mon nom. Ah, c'est la tante de Gunjan. Sangita. Oui. Namasté. En fait, eh bien, je t'appelle avec de très bonnes nouvelles. Gunjan et Mayank vont se fiancer aujourd'hui. Alors, on serait très heureux si vous pouviez tous venir pour célébrer leur fiançailles. On serait vraiment très heureux. Et Gunjan va certainement adorer cette surprise. Oui, d'accord. Au revoir. Bien joué, on l'a fait. Maintenant, on va bien s'amuser ce soir. C'est sûr.
tout cela va se passer exactement comme dans notre plan. Très bien, mais montre-nous-en d'autres. Rachna, regarde. Bonjour, Mayank. Comment se passe ta préparation pour ton entretien? Je ne sais pas, Gunjan. Je n'arrive pas à me concentrer. Je ne peux pas me canaliser sur mon travail. Et je ne peux même pas me réjouir de nos fiançailles. Imagine, il y a une grosse célébration à la maison et je dois passer ma journée dans les livres. Oh, non, non, Mayank, ne sois pas si triste. Ce travail est important. En fait, pas que pour toi, mais pour nous deux. Alors prépare-toi de tout ton cœur. Et je suis sûre que ton entretien va bien se passer. Et puis en plus, tu auras ton porte-bonheur avec toi. Gunjan, passe-moi le téléphone. Hey. Mayank, écoute. S'il te plaît, ne dérange pas Gunjan. Tu ne réalises pas qu'on a un travail très important à faire. On fait les boutiques. Je n'ai rien de bien à me mettre ce soir. S'il te plaît, Mayank, ne dérange plus Gunjan maintenant. Tous les deux, vous pouvez faire une petite pause. D'accord? Au revoir. Madame, mon téléphone. Non, pas du tout. Tant qu'on n'aura pas fini de faire les boutiques, je ne te rendrai pas ton téléphone. D'accord, madame. Rachna, le téléphone. Non, laisse-moi voir d'abord. Si c'est un appel important, tu pourras le prendre. Ça vient de la maison. Namasté. Allô? Gunjan, mon enfant? Ma tante? Une seconde. C'est ma tante, elle veut te parler. Allô? Gunjan, si tu es au supermarché, tu peux me rendre un petit service, s'il te plaît? Oui, bien sûr. J'ai amené mon sari chez le tailleur et je dois aller le chercher. Peux-tu le prendre pour moi, s'il te plaît? Eh oui. En rentrant, peux-tu acheter des fleurs? Et quelques jolies fleurs pour toi aussi. Oui, j'irai chercher ça. D'accord, écoute. Tante Sengita veut te parler rapidement. Tiens. Allô? Oui, bonjour, Gunjan. Ah, écoute, on a déjà commandé tous les bonbons. Mais s'il te plaît, je voulais te demander si tu pouvais chercher 2 ou 3 bonbons de ton choix. Hein? Il se dit que la future mariée amène toujours les bonbons les plus sucrés de tous. Oui, ma tante. Je ferai ça. Dis-moi, tu auras le temps de les prendre? Je ne veux pas que tu sois en retard. Non, non, ça va. Il est que 16h. Je dois rentrer à 17h. Donc il n'y a pas de problème. On se voit après alors, d'accord? Non, non, Gopal, tu dois changer ces dessus de table. Mais ce blanc a l'air si brillant et magnifique, pas vrai? Hein? Personnellement, je préfère ce dessus de table. Mais regarde, il est taché. tu ne Pouvez-vous vois pas? arrêter de vous disputer pour les dessus de table? Il est déjà très tard. Shell, ne t'inquiète pas, tout sera prêt à temps. Regarde, Sima. Charles, les filles ne sont toujours pas rentrées. Sont-elles allées au supermarché toute l'après-midi? Je téléphone pour savoir où elles sont. Le numéro que vous avez composé est occupé. Veuillez rappeler plus tard. La ligne est déjà occupée. Mayank, écoute. Je pense que tu devrais y aller maintenant. Gunjan ne va pas rentrer tout de suite. Tu ne dois pas être en retard pour ton entretien. Oui, Mayank. Vas-y. D'accord, maman, mais envoie-moi Gunjan à la minute où elle arrive. Ça commence à 17h. Allez, mon enfant. Vas-y. Mais où sont passées ces filles? Elles devraient être déjà rentrées. Oh, Shell, ne t'inquiète pas pour ça. Elles reviendront bientôt. Ah oui, je viens de me rappeler. Hmm? N'as-tu pas dit que tu devais aller chez les voisins? Oh oui, j'avais oublié. On devait leur emprunter leur corbeille. On en aura besoin pour les bonbons, je reviens, d'accord? Hmm. Ma tante, voici ton sari et les bonbons que j'ai choisis. Mayank est là. Non, mon enfant. Rachna, donne-moi le téléphone. Voilà.
Le numéro que vous avez composé est occupé. Veuillez rappeler plus tard. Ah, le téléphone de Mayank est occupé. C'est pas grave, il nous reste 1 heure. Allons-y. D'accord. Gunjan, attends. Écoute. Eh bien, tes amis ont appelé aujourd'hui. Alors, on les a invités pour les fiançailles de ce soir. Ah waouh, c'est adorable. Mes amis seront tous là pour mon grand jour. C'est génial. On le savait. On savait que tu serais très heureuse d'entendre cette bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on les a invités. Mais Gunjan, il y a juste un petit problème. Ton oncle Gopal devait aller les chercher avec sa voiture, mais il est déjà trop occupé à aller et venir. Malheureusement, tes amis sont sûrement en train d'attendre à la station de bus. Oh, pauvres enfants. Sangeeta, voilà ce qu'on va faire. On va leur dire de venir ici de même. Ah oui, Sima. D'accord, Gunjan, va te rafraîchir. Ma tante, les clés de la voiture sont là? Sont-elles là? Oui, elles sont dans ma chambre. D'accord. Puis-je aller les chercher? Oui. Mais Sima, Shell ne sera pas contente pour ça. J'irai très rapidement. D'accord alors. Vas-y très rapidement. Je reviens très vite. Oui. Très bien, au revoir mes tantes. À tout de suite. Au revoir. Madame Elina, c'est à votre tour maintenant. On va vous recevoir. D'accord, merci. Où est Gunjan? Mayank? Charu, tu es là? Mayank, c'est bien toi! Quelle bonne surprise! Oui, Charu, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je devrais te demander la même chose? Que fais-tu ici? En fait, je suis ici pour un entretien d'embauche. L'offre était bonne, donc je suis venu. Oh, d'accord. Eh bien, bonne chance. Merci. Les bureaux de mon père sont aussi dans cet immeuble. Ah, d'accord. Peu importe. Je te souhaite beaucoup de chance pour ton entretien d'embauche et félicitations pour le travail et tes fiançailles. Ça se passera bien. Merci. D'accord alors. Au revoir. Au revoir. Mayank? Ça, c'est pour toi. J'ai pensé te donner ça pour tes fiançailles. Mais maintenant que je te vois ici, je pense que tu en as plus besoin aujourd'hui. Et cette fleur, je suis sûre que ça te portera beaucoup de chance. C'est gentil de ta part, mais en fait, tu vois... Oh Mayank, s'il te plaît, ne dis pas non. Mes prières sont avec toi. Et je suis sûre qu'un jour, tu seras un homme prospère et très heureux. Alors s'il te plaît, accepte ça. S'il te plaît pour moi. Charu. S'il te plaît pour moi, vas-y. Prends-la. Merci. D'accord, Mayank. Bonne chance. Au revoir. Monsieur Garg, c'est à votre tour maintenant. On va vous recevoir. Bonjour les amis. Salut! On parle du diable et le diable apparaît. Idiot! Aujourd'hui, c'est son grand jour. Tu devrais la laisser respirer. Tu es idiote, ce ne sont que mes fiançailles. C'est un genre de fiançailles. On sait. Alors du coup, félicitations Gunjan. Merci. Je n'arrive toujours pas à le croire que ça puisse m'être arrivé à moi. Sérieusement, je suis si heureuse. Allez, allons-y. Attendez une seconde. D'abord, nous allons devoir aller voir Mayank. Mayank est en train de passer un entretien et je suis son porte-bonheur. Alors je dois être là-bas peu importe le prix.
Pensez-vous que notre compagnie devrait faire de nouvelles choses pour progresser dans l'industrie? Ou devrions-nous continuer dans la même direction? Alors d'accord, Mayank. Comment pourriez-vous installer un système qui nous permettront d'évoluer et que personne ne pourrait décoder? Monsieur Garg? Monsieur, pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? À quoi pensez-vous maintenant, Monsieur Garg? Je suis désolé. Monsieur Garg, votre parcours est très bien, mais vous nous avez vraiment beaucoup déçus. Désolé, Mayank. Vous manquez de concentration. Candidat suivant, s'il vous plaît. Écoute, Oui? la tenue que Sima a donnée à Gunjan, sais-tu où elle est? Elle doit être dans la chambre de Sima. Je vais la récupérer. Gunjan, Sima t'a donné cette robe avec beaucoup d'amour. Alors tiens, porte-la. Sangeeta? Je suis venue chercher la tenue pour Gunjan. C'est pour la porter dans sa chambre. Oh, Shell, ne t'inquiète pas pour la robe. Tu devrais plutôt aller voir où est Gunjan. Elle n'est pas là. Elle devait pourtant aller voir Mayank. Vraiment? Où est-elle? Eh bien, tu connais ses amis de Mumbai. Elle est allée les chercher. Je lui ai dit de ne pas y aller. Et Sima aussi. On a toutes les deux essayé de lui dire que le bus allait sûrement les déposer ici. Mais elle ne nous a pas écoutés. Tu sais, je ne comprends vraiment pas pourquoi elle doit inviter à la maison ses amis de Mumbai, Shell. D'accord, très bien. Je vais la trouver et la ramener à la maison. Rends-moi un service. Apporte cette tenue dans sa chambre pour moi, s'il te plaît. Oui, Shell, bien sûr. Je reviens tout de suite. Ouh. Mayank! Tu es arrivé ici avant moi? Ça veut dire que tu t'es bien préparé pour ton entretien, pas vrai? Bonjour, Mayank. Comment tu vas? Ah. Dis-moi pourquoi tu es en retard. En retard? Je suis venue à l'heure. En fait, c'est toi qui es venu un peu tôt. S'il te plaît, Gunjan. Ah, tais-toi. Mon entretien a déjà eu lieu. Et laisse-moi te dire que je l'ai complètement raté à cause de toi. Oui, tout ça, c'est à cause de toi. Quoi? Je veux dire, mais pourquoi? Il est si tôt? Si tôt? L'entretien était à 17h. Regarde donc l'heure, il est 18h. Mais on m'a dit que... Ton Sima m'a dit que... Assez, Gunjan. L'entretien était à 17h pile et j'ai dit à maman de te le dire. Mais elle ne me l'a jamais dit. S'il te plaît, Gunjan, veux-tu arrêter de blâmer les autres pour tes propres erreurs tout le temps? Sais-tu à quel point j'étais inquiet que tu n'arrives pas à l'heure? J'ai imaginé que le pire t'était arrivé. Ma concentration et ma confiance, tout était perturbé, Gunjan. Je ne pouvais même pas répondre aux questions. Tu comprends? Tu savais très bien que moi je t'attendais ici. Mais comme d'habitude, tu t'inquiètes que de toi. Tu ne penses qu'uniquement à toi, Gunjan. Mon téléphone, mes amis, mon université, mon ceci et mon cela, et plus rien d'autre.
Tu es si égoïste, Gunjan. Tellement égoïste. Arrête, Mayank. S'il te plaît, arrête ça. Du fait que ton entretien s'est mal passé, tu te permets de me faire porter le chapeau, Mayank? Tout d'abord, je ne savais pas que l'heure de ton entretien avait changé. Et deuxièmement, j'étais aussi occupée toute l'après-midi et avec tout le travail qu'on m'a donné à faire. Je sais que tu es très occupé, pas vrai? Et que tu as du temps pour tout le monde. Mais pas pour moi. Shale, Oui, où est Gunjan? elle est allée chercher ses amis. Elle va revenir bientôt. Quoi? Est-ce une heure pour l'autoriser à sortir, Shale? Quelqu'un d'autre ne pouvait pas y aller à sa place. Je n'étais pas à la maison à ce moment-là. J'étais dehors pour aller chercher les corbeilles. Ne t'inquiète pas, elle rentrera bientôt. D'accord, très bien. Est-ce que Mayank est revenu de son entretien? Non, il n'est toujours pas là. Shale, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que personne ne se soucie de rien? À quoi pensez-vous tous aujourd'hui? Dayal, les invités sont arrivés. Va les accueillir. Allez, vas-y. Namasté. Namasté, mon oncle. Namasté. Namasté. Venez. Venez, Venez, ma tante. entrez s'il vous plaît. Je dois appeler Gunjan. Mais où est Rachna? Bonjour, Rachna. Waouh! Tu es si magnifique! Merci, mais toi aussi. Rachna, ma chérie, appelle Gunjan rapidement et demande-lui où elle est maintenant. Bien sûr. Maman, Gunjan et Mayank sont arrivés. Gunjan, qu'est-ce que c'est que ça? Tous les invités sont là et vous n'êtes pas encore prêts. Allez, va vite te préparer. Mayank, va te préparer, d'accord? Allez-y, rapidement. Oh non. Regarde ces décorations et ces préparations. Tout ça, c'est pas vraiment la classe. Hein. Je ne m'attendais vraiment pas à ça du tout. Oublie un peu ça. Allons-y maintenant. Dépêchez-vous. Nous devons aller nous préparer. Mayank, dis-moi, comment s'est passé ton entretien? Mal, maman. Vraiment, vraiment mal. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Ne sois pas si triste. Gunjan est arrivée à l'heure, pas vrai? J'avais le pressentiment qu'elle te laisserait tomber aujourd'hui. Je ne peux pas y croire. C'est sûr qu'elle était plus intéressée par ses amis que par toi. Je lui ai tellement dit 2 fois, Gunjan, mon enfant,
Vas-y rapidement. Mayank attend vraiment que tu viennes. Mais non. Elle a insisté pour aller chercher ses amis de Mumbai au lieu de venir te rejoindre. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont vraiment aucun respect. Et en plus, elle les a invités ici. Je me demande pourquoi cette fille doit tout le temps dépasser les limites. Quand va-t-elle comprendre que les autres personnes ont des sentiments? Va-t-elle comprendre un jour? On ne le saura pas. S'il te plaît, maman, peux-tu juste me laisser tranquille un moment, s'il te plaît? D'accord, j'y vais maintenant, mon enfant. Toi, détends-toi un moment. Détends-toi d'abord. Et après, prépare-toi rapidement et descends en bas. Ça fait longtemps que ton oncle t'attend depuis un moment en bas. Mayank, ne sois pas énervée. Tu l'as choisie pour être ta femme. Tu vas passer tout le reste de ta vie avec elle. Tu dois t'habituer à la supporter. Prépare-toi, d'accord? Et après, Mayank a commencé à se disputer avec moi. Je ne comprends pas pourquoi. Maman, je ne comprends pas ce qui se passe avec Mayank ces derniers jours. Pourquoi est-ce qu'il me blâme pour toutes ces petites choses? Gunjan, peu importe ce que Mayank t'a dit, cette fois tu as fait une grosse erreur, mon enfant. Tu aurais dû être là-bas à l'heure. Non, maman, j'étais là-bas à l'heure. Tante Sima m'a dit d'être là-bas à 6 heures. Et je suis arrivée bien avant 6 heures. Tante Sangeeta m'a dit que je devrais aller avec Rachna au supermarché. Et quand je suis rentrée à la maison, Tante Sima m'a dit que mes amis étaient là pour mes fiançailles et que mon oncle ne pouvait pas aller les chercher. Comme tu étais tellement occupée, eh bien, j'ai pensé que je pouvais aller les chercher. Et après les avoir récupérés, je suis allée directement à l'entretien. Ah, eh bien, tu connais ses amis de Mumbai? Elle est allée les chercher. Je lui ai dit de ne pas y aller. Et Sima aussi. On a toutes les deux essayé de lui dire que le bus allait sûrement les déposer ici. Mais elle ne nous a pas écoutés. Mon enfant, oublie tout ça maintenant. Et prépare-toi rapidement. Les invités sont arrivés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma robe a été salie. Hé, Gunjan, tu n'es toujours pas prête? Viens, je vais t'aider à te préparer. Ma robe a été salie. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'allons-nous faire maintenant? C'est la robe que Tante Sima m'a donnée. Oui. Mais maintenant, comment vas-tu pouvoir la porter? Que vais-je faire? Oh. Il n'y a qu'une seule chose que tu puisses faire. Allez, Rachna, sois un peu patiente, veux-tu? Retiens ton excitation. Tout le monde sait que c'est la magie de Vian qui opère. Arrête, Chaya. Il n'y a pas de magie. Wow, wow, Mayank, mon fils, tu es tellement beau. On dirait ton père. C'est sûr que tu tiens ça de moi. Ça suffit, Prabhu. Tu ne peux pas en tirer tous les bénéfices. Après tout, c'est aussi mon fils. Je dois en tirer aussi l'avantage. Ah, je ne peux pas me battre contre ça. Viens avec moi, mon fils. Quel est le problème? Pourquoi as-tu l'air si mécontent ce soir? Écoute, regarde autour de toi. Tout le monde est là maintenant. Oublie ça, d'accord? Et souris un peu. Sache que tout se passera comme tu le désires. Et comme tu le vois, je fais passer ton bonheur après le mien. En fait, il y a une chose que j'aimerais bien voir. Si Gunjan va porter la robe que je lui ai donnée. C'est si magnifique de se dire que j'aurai la chance de voir ma belle-fille porter la robe que je lui ai offerte.
Tout ira bien, mon fils. Maintenant, sois content, d'accord? Allez, souris Ma maintenant. tante, je viens de remarquer que tu as travaillé si dur. Tu n'es pas fatiguée? S'il te plaît, repose-toi un peu. Je vais t'aider. Alors que puis-je faire? Oh non, Charou, tu es trop gentille. Pourquoi tu devrais tout faire? Tu es la mère du marié. C'est les fiançailles de ton fils. Tu dois profiter aussi de la soirée. Mon enfant, tu es si gentille. Toutes les filles devraient être comme toi. J'espère que tu vivras une vie heureuse. Que puis-je faire? Je suis comme ça. Je vais t'apporter un verre d'eau. Et après, tu pourras me dire ce qu'il y a à faire. Oh non, Charou, ça ira. Tout est déjà fait. Non, ma tante, s'il te plaît, ne refuse pas. Si je peux t'aider un peu, je serai très heureuse aussi. Allons-y. Shell, Gunjan est prête. Sangita. Oui? Pourquoi as-tu invité Charou aujourd'hui? Pourquoi, Shell? Pourquoi n'aurais-je pas dû le faire? Charou est ma cousine. Charou et Mayank, ça n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire que je dois laisser de côté ma propre cousine, tu comprends? Charou ne pourra pas se marier tout de suite. Malgré tout, ma famille a mis tout ça de côté. Et maintenant, ils sont venus ici pour prendre part à notre cérémonie. Je pense qu'on devrait, nous aussi, leur montrer le même sentiment que l'on partage. Et Mayank, on a une surprise pour toi. Et elle est vraiment très bien. Est-ce que tu sais que la surprise vient de Gunjan? Chaya, regarde là-bas. Allons-y. Mais entrez donc. Rachna? Oui. Sois heureuse, sois heureuse. Sois heureuse, que Dieu te bénisse. Venez, entrez. Oui. Bonjour Mayank. Félicitations. Tu vas te fiancer avec la fille la plus populaire de l'université. Je veux dire que tu as beaucoup de chance. Gunjan est gentille, intelligente et magnifique aussi. Elle aurait pu avoir n'importe qui. Mais bien sûr, c'est pour toi. Tu as vraiment de la chance. Gunjan, mon enfant, peux-tu s'il te plaît excuser ton père? Le jour de tes fiançailles ont été fixés si rapidement que je n'ai pas pu venir. Hélas. J'aurais aimé que tu sois ici avec moi aujourd'hui, papa. Mais tu sais, je suis si heureuse. Et tante Shell a fait tout ça avec autant d'amour. Et non, je ne suis pas en colère contre toi. Mais tu sais, pour le jour de mon mariage, tu vas devoir venir. Gunjan, tu es si magnifique ce soir. Mais pourquoi tu portes cette robe? Je ne sais pas ce qui s'est passé, Rachna, mais ma robe avait une énorme tache dessus. Comment est l'humeur de Mayank maintenant? Ça va mieux. Tu ne dois t'inquiéter de rien. Quand il te verra, je suis sûre qu'il sera content à nouveau. Et moi, je suis pressée de vous voir ensemble. Oui, et la déception de cet entretien aussi partira. Allons-y rapidement. Non, pas comme ça. Pouvons-nous te faire une entrée spéciale?
Pourquoi pas? Peux-tu aller chercher Gunjan? Oui, Shell. Bonsoir. Namasté tout le monde et une très bonne soirée à vous tous. Puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Nous sommes tous réunis pour la cérémonie de fiançailles de Gunjan. Mais avant ça, nous avons décidé de préparer quelque chose de spécial pour Mayank de la part de Gunjan. Oh mon Dieu. Je ne peux pas croire que Gunjan n'a pas voulu porter ma robe. Je lui ai donné tant d'amour. Et c'était le seul souhait que j'avais. Mais elle n'y a pas prêté attention. Allez Gunjan, pouvons-nous commencer? Assez maintenant, arrête ça.